Samedi le 23, je m'étais trompé. J'avais dit que l'automne, c'était le 21. C'est aujourd'hui. On m'a bien corrigé. Merci, merci, merci. La queue de jouvence. Qui ne veut pas être jeune? Qui, parmi vous, ne veut pas être jeune? Ben, j'en pratique 2. Le 3e, c'est pas tellement possible. Je vais vous en parler de ça. De quoi? La gestion de l'offre un peu partout. Post Canada qui va nous donner. Les taux d'intérêt. Hein? Court terme, long terme ou permanent? On va parler de ça. Le prix de la margarine. Même dans l'inflation, il y a des gagnants et il y a des perdants. On va vous parler de tout ça. Asseyez-vous bien tranquillement et puis sur le piton, j'aime. Quand je suis sur la route, je mets tout le temps Waze, peu importe où ce que je vais, puis je ne m'obstine pas avec lui. Il gagne toujours. Il me fait passer, je le suis. Vous allez voir quelqu'un a suivi un petit peu trop Google Maps tantôt. Hein? Ah, mais tout d'abord, la gestion de l'offre. Hein? Il y a un nouveau projet de loi. On parle juste d'ajouts de projet de loi. On ne parle jamais d'en enlever, mais que je vous dis. Hein? La gestion de l'offre est partout. Le C56 abolit la TPS. Bon, dans la construction. Là, les mauvaises langues disent « Ouais, mais le penthouse à 10 millions, lui, c'est sur les choses locatives. » By the way, il va avoir des trous. OK? Il va toujours avoir quelqu'un qui va trouver une façon de le mettre locatif, puis après ça, de le transformer en condo. Là. Ça va arriver. Il va y avoir une exception ou deux. Mais le but, c'est de relancer la construction, qui va quand même bien. Hein? C'est un métier qui ne manque pas de gens. Mais pour relancer la construction, parce qu'il n'y en a pas assez. Le problème, on peut mettre toutes les règles qu'on veut, hein, puis venir s'immiscer là-dedans. Et c'est pas avantageux. Il y a quand même pas juste la règle de la construire, il y a la règle de l'opérer. Et ça, ils ne pensent pas personne. Hein? Ils veulent juste en mettre, mais après ça, est-ce que les gens veulent le faire? Les gens vont le faire si c'est payant. Et en ce moment, ben, qui peut dire que les matériaux coûtent moins cher? Ça va être absorbé par le prix des matériaux, tout simplement. Hein? On espère que non, mais probablement que oui. Hein? Il y a une autre affaire dans ce projet de loi-là. Des fois, on fait des projets de loi et on en met dedans. Hein? Il y a les fusions. Hein? Des fois, 2 entreprises se fusionnent. Admettons que quand j'avais le centre d'appel, je m'aurais fusionné avec un autre centre d'appel de la même grosseur que moi. Et là, j'aurais dit, ouais, c'est pour des gains en productivité et en efficience. Hein? Maintenant, ils vont l'enlever. Parce que ça, c'était utilisé depuis à peu près 50 ans, cette règle-là. Ils vont vouloir enlever ça. Il va falloir que tu prouves que tu ne deviennes pas un monopole ou un oligopole, tout simplement. Donc, tu sais, on n'aide pas beaucoup nos entreprises. Là. On n'aide pas... je comprends, mais regarde, on veut se mêler de l'achat et la fusion. Quand tu es un entrepreneur et tu veux vendre ton entreprise, tu peux le vendre à peu près à tout le monde. Là. Tu sais, sincèrement, quand je vois tout ça, là, moi, là... j'aime pas la gestion de l'offre. Hein? Ça ne marche pas. À chaque fois que le gouvernement veut se mêler de tout ça, c'est de la merde, tout simplement. Donc, j'aime pas ça pantoute. Je pense pas que Pierre Bruno aurait dit ça. Mais c'est à suivre. Hein? Donc, le projet de loi C56, c'est au fédéral. Abolir la TPS, fusion d'entreprise. Donc, c'est ça. Pour les logements, il n'y a pas de règle. Hein? Il faut que ça soit largement abordable. Mais tu sais, mettons que je me tiens avec les Desmarais, là. Je me tiens pas avec eux autres. Mais admettons, là, on jase, là. Tu sais. Ce qui est abordable pour eux n'est peut-être pas nécessairement abordable pour moi, mais je vais pouvoir le dire. C'est abordable, hein? Je me tiens avec eux. Je vais juste dire ça en disant rien. Post Canada. Hein? Est-ce que nous donne du smart mail? Hein? C'est pas du junk mail. Quand vous recevez quelque chose dans la poste, c'est ciblé. Hein? C'est pas on garoche ça at large. Là. Je le sais, je l'ai déjà fait. J'avais déjà fait un pamphlet. Le catalogue, on avait essayé ça, puis on l'avait ciblé à certains endroits. Ça n'avait rien donné. Des fois, on fait des essais qui sont bons, des fois qui sont pas bons. Et c'était pour envoyer des catalogues, c'est vrai. Non, c'était envoyer des pamphlets. Je ne l'ai plus. Bon, vous le montrez à un moment donné, m'en retrouver au moins un que je vais mettre dans l'historique quand on va faire cette compagnie, voyons, l'historique de cette compagnie-là dans 20 ans.
Vous allez pouvoir voir, oh, il y avait un catalogue, oh, il y avait ci, oh, il y avait ça. Hein? Catalogue Sears. Qui se souvient pas du catalogue Sears? C'était en ce moment qu'on le regardait, hein? On le recevait, là. Oh my God, qu'on tournait pas les pages vite au début. Post Canada, donc, lorsque vous recevez quelque chose, c'est ciblé. Et qui les vend? C'est Post Canada qui nous les vend. Dire, OK, la population est là, on va pouvoir cibler ça. Est-ce qu'on a donné notre accord à ça pour donner nos données? La réponse est non. Hein? Mais Post Canada refuse de ne pas vendre nos données parce qu'ils disent qu'on a besoin d'argent. C'est quand même spécial, hein? Qu'une entreprise, une société d'État peut faire à peu près ce qu'ils veulent, ce que l'entreprise privée ne peut pas faire au nom d'avoir besoin d'argent. Post Canada est une des pires entreprises, ben pas une des pires, la pire entreprise de livraison de colis. Regardez, cette semaine, j'ai été en campagne à l'usine et je reçois un avis de colis. Je m'en vais au bureau de poste, des méga boîtes. Je sais, j'ai commandé. Hein? Donc, il faut que je me déplace comme dans l'ancien temps, aux heures d'ouverture. Hein? Ça ouvre de 10h à midi, à une pause jusqu'à 2h30, ouvre jusqu'à 4h30. Comment ça se fait qu'ils ne viennent pas livrer ça chez nous? C'est quoi cette... Puis ils se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent en plus. Ils ont juste à livrer d'un bureau de poste à l'autre bureau de poste. Hein? Quand même, hein? Fait qu'ils vendent notre argent, ils n'appellent pas ça du junk mail. Ils appellent ça du smart mail parce qu'ils disent que les gens aiment ça. Je me souviens quand j'ai été invité à Halifax, je m'auto-plug un peu. En 2019, je pense, ouais. J'étais courtisé par les conservateurs fédéraux et j'étais invité pour faire un discours sur les finances du Canada. Hein? Et c'était dans le moment où le Canada, Justin Trudeau et Bill Morneau venaient d'acheter le pipeline transcontinental pour 5 milliards. Et je l'avais inclus dans mon discours du temps, disant que ça n'avait pas de bon sens que le gouvernement fédéral dépense une fortune pour un pipeline. Bien, ce fameux pipeline-là, l'oléoduc, va voir le jour. Hein, c'est de sortir le pétrole d'Alberta vers le Pacifique pour être capable de l'exporter partout. Qu'on le veuille ou non, on va le sortir, notre pétrole. Hein, ça, c'est bien évident. On ne voulait pas par ici. Les emplois vont être créés par l'Ouest. On va en retirer des bénéfices un peu par la péréquation. Donc, on va être bien content. Mais ils vont le sortir. Et vous savez qu'en ce moment, le pétrole canadien, par rapport au prix du pétrole... vous montrer ça. Ça, c'est le prix du pétrole qui est à 90-94, qui monte à 1% encore aujourd'hui. Quand on vend notre pétrole aux États-Unis, on n'a pas d'autre option que le vendre aux États-Unis, hein, parce que on ne peut pas l'exporter beaucoup ailleurs. Fait que les États-Unis le savent, donc on est obligé de le vendre à discount de 17$. Donc, s'il est à 90$, on va le vendre à 77$, 73$. Mais là, en sortant notre pétrole un peu partout vers les pays asiatiques, on va pouvoir dire aux États-Unis, là, il va falloir que tu payes un petit peu plus cher. Donc, on risque d'être capable d'aller gagner 8-9$ par baril. Donc, ça, on va s'enrichir. Qu'on le veuille ou non, là, vous allez être content que le pétrole... Est-ce que je suis pour le pétrole pour le climat? La réponse est non. Est-ce qu'on a besoin de pétrole mondialement? La réponse est oui. Notre pétrole doit sortir de où? En ce moment, si on l'amène en Californie, c'est pas possible parce que le pétrole s'en va juste vers le bas. Il faut l'amener en Californie par train. Donc là, on va pouvoir le sortir en bateau, le rentrer en Californie et gagner des parts de marché contre l'Équateur, contre le Brésil, contre le Venezuela, tout simplement. Hein? Donc, on va en profiter. Ça va commencer l'année prochaine. On a déjà, globalement, comme Canadiens, on a déjà dépensé beaucoup. Aussi bien d'en profiter globalement aussi. Au Québec, aujourd'hui, on ne parle que de l'affrontement entre les groupes religieux et l'orientation sexuelle. Et honnêtement, les deux camps, surtout l'autre, de droite extrême, ça n'a pas de bon sens, donc ça ne me tente pas bien d'en parler. Donc, j'ai été obligé de chercher d'autres nouvelles. Et quelle autre nouvelle qu'il y avait? Hier soir à GE, il y avait un reportage sur... les produits miracles utilisés par des vedettes. Hein? Je ne suis pas une vedette, mais on m'a utilisé dernièrement pour faire la promotion de la perte de poids. Il m'avait gonflé. Puis disant que je perdais de poids. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Donc, je ne suis pas une vedette, mais il m'avait utilisé
un peu, mais il y a Gino Chouinard qui est utilisé, Marie-Ève Lortie, Ève-Marie Lortie, il y en a un paquet d'autres, et ça vient tout de la Russie. Hein? Donc, ils vendent des produits amaigrissants, des produits de beauté, des produits pour des performances exceptionnelles. Donc, méfiez-vous. Hein? Si vous voyez des produits là, autres que François Lambert, là, dites-vous dans mon cas que ça ne se peut pas. OK? Je ne ferai jamais la promotion d'un autre produit, à moins que je vous le dise, comme je vous l'ai dit pour BMO, quand j'ai fait BMO. Donc, voilà. Hein? Il y a une pub dans le Figaro. Je ne sais pas si vous dites ça, vous autres. Ceci. Hein? Soigner au Québec pendant l'été indien. C'est ce qu'on vend au Québec. C'est ce qu'on vend en France, un public reportage pour venir au Québec jouer au golf. Oui, ils s'en viennent soigner. Est-ce que vous autres, là, quand vous dites à votre conjointe, vous partez le matin, est-ce que vous lui dites bébé, je m'en vais soigner aujourd'hui? Hein? Ça se peut que tu le fasses, mais tu vas utiliser le golf comme excuse, par contre. Hein? Donc, voilà. Hein? Hey, les queues de cheval, je m'en viens vous parler de ça. Qui ne veut pas être jeune? Ben, si je me fie au marché de toutes les crèmes et tout ça, dont je fais partie, bien entendu, là, que j'utilise aussi, on veut avoir l'air une belle peau, c'est sûr que l'hydratation en est pas beaucoup, mais il y a 3 queues de jouvence reconnues et qui prennent de plus en plus de place. Mais il y en a qui sont vraiment expérimentales. Là. On veut avoir de la jeune, on veut vivre vieux longtemps. J'en fais partie et je fais attention à ce que je mange. Si on me dit que l'ail noir est bonne, ben comme je prends, j'en fais pousser tout simplement et je développe ce marché-là. Mais je vous parle de 3 cures de jouvence sérieuses dans mon journal préféré le temps. Première, c'est l'autophagie. Qu'est-ce que l'autophagie? Je le pratique à tous les jours. Hein? C'est de jeûner pendant des périodes de temps de plus en plus le plus long possible. Idéalement, on peut le faire sur plusieurs jours, mais on peut le faire aussi un petit peu à chaque jour. L'autophagie va se nourrir de nos cellules cancéreuses et de nos cellules défectueuses un peu pour les éliminer tout simplement. Donc, c'est ça l'autophagie, c'est self-eating, donc se manger par en dedans. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça a été découvert en 1994 et le jeûne aide beaucoup et de manger moins, tout simplement. Donc, ça, je le pratique. Ça, c'est facile à pratiquer. L'autophagie. Première queue de jouvence. Deuxième queue de jouvence, c'est un petit peu plus tough un peu parce que ils ont connecté une souris vieille avec une souris jeune. Puis ils ont blessé une des deux souris. Et à ce moment-là, le système immunitaire de la souris plus jeune rentre en ligne de compte pour combattre la maladie tout de suite. Donc, il a fallu qu'ils soudent ensemble. Donc, si vous voyez souder avec mon fils, c'est que je suis en train de combattre quelque chose. Avec un de mes fils. Moi, choisir celui qui est celui que je suis capable d'endurer le plus longtemps possible. Mais ça, c'est un petit peu plus tough. Dans le fond, il va falloir voir comment on peut prendre du sang plus jeune pour l'injecter d'une façon continue, que le système immunitaire de 1 combatte. Mais tu sais, à l'hôpital, ça va peut-être être possible en laboratoire, mais ça, c'est pas mal plus expérimental. L'autophagie, vous pouvez le pratiquer chez vous aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, ça aide à garder plus jeune, tout simplement. La dépression. Éviter la dépression. Aide sociale. Donc, c'est 3 choses. Il y en a 2 compliquées. Il y en a 2 faciles. Hein? 2 faciles. Faire attention. Là, on ne choisit pas d'être en dépression. Mais avoir un tissu social, s'assurer d'être heureux, éliminer les choses négatives inutilement, rapidement, aide à vieillir plus vieux et avoir de l'air plus jeune plus longtemps, tout simplement. Donc, facile. L'autophagie, c'est très facile. Hein? L'autre est un petit peu plus difficile. On l'appelle la parabiose hétérochronique. Donc, si quelqu'un te dit qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je fais de la parabiose hétérochronique. Oh, tu te soudes à un plus jeune. Et dépression et activité sociale, si on évite la dépression, et on a bons réseaux sociaux, mais ça, c'est pas mal connu. Hein. Il y a un reportage, il y a un documentaire, c'est Blue Zone, sur Netflix, justement, qui parle des populations qui vieillissent le plus vieux. C'est toutes des populations qui ont un tissu social très, très élevé. Aïe aïe, tu me fais mal à mon cœur d'animal.
déchiré de l'intérieur. Tu me fais faire des douleurs. Je regarde pas, mais je vais pas ouvrir mon compte de banque. Les journées, ça va mal. Regardez, la bourse cette semaine, hein, ça a planté. Ça a planté solide, le S&P 500, le Nasdaq, le TSX à Toronto, à peu près partout, ça a tombé. Et il n'y a pas de signe qui nous dit que ça va remonter dans un court temps. Le problème en ce moment, c'est qu'il y a encore une possibilité de shutdown. Hein. Les États-Unis dépassent leur budget constamment, puis ils doivent leur voter, puis revoter, puis revoter. Donc, il y a cette possibilité-là. Il y a l'inflation qui est là, qui ne veut pas s'en aller, tout simplement. Il y a la Fed cette semaine, puis la Banque du Canada, puis toutes les banques centrales qui ont dit on vous donne une pause pour le moment, mais on va les remonter les taux d'intérêt parce que ça va pas bien l'inflation. On veut contrôler l'inflation qui est de 2 puis ils sont pas capables d'y parvenir. Ils sont jamais capables d'y parvenir tant et aussi longtemps que les hausses de salaire vont être plus hautes que l'inflation, comme ça se passe en ce moment, puis toutes les grèves qui se passent, puis tout le monde qui finissent par plier pour en donner. Les syndicats le savent, le patronat est mou et ça fait créer de l'inflation tout simplement. Hein? Parlant des taux d'intérêt, un super article dans le Wall Street Journal. Est-ce que les taux d'intérêt sont élevés en ce moment ou sont juste normaux? Si on regarde l'historique de nos 100 dernières années, les taux d'intérêt sont normaux. Est-ce qu'on va retourner à des taux d'intérêt qui frôlent le zéro? Probablement plus jamais, selon ce qu'on peut voir. Le 5%, qui n'est pas tant que ça, là, c'est le taux d'intérêt même utilisé par les cours. Hein? Donc, le 5% est pas mal la norme partout. C'est juste qu'on s'est habitué. Donc là, il faut réhabituer à des taux d'intérêt plus élevés. On avait mis notre budget en conséquence. Le problème, c'est que les banques aussi, le Canada, sont tous à côté dans le tapis, puis pas à peu près. Hein? Voilà, c'est moi qui fais ce soir les premiers pas. On se doutait toujours, mon corps et moi, la veille d'une chance. Dans des périodes où ce qu'on passe en ce moment, qui sont un peu instables, il y a toujours des gagnants et des perdants. Hein? Regardez le share of annual income needed to cover house costing. Donc, en 2021, ça coûtait à peu près 30% de votre salaire, 29% de votre salaire pour couvrir les coûts de la maison. En ce moment, on parle de 45%. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Regardez aussi le deuxième graphique, ceux qui ne le voient pas, là, je vous le définis. En 2020, 80% de notre argent qu'on avait allait à l'épargne. C'était pas normal parce que les gouvernements nous ont donné beaucoup d'argent. Donc, on a épargné beaucoup. Donc, toute l'année 2020, pendant presque 4 trimestres, on a épargné. Et à un moment donné, on a dépensé beaucoup, on a monté nos cartes de crédit, puis là, il a fallu payer. Là, on est en train de piger en ce moment dans l'épargne qu'on avait fait, tout simplement. On n'en met plus de côté, presque plus, et on pige dans nos épargnes qu'on avait fait. Hein? Donc, voilà. Les prix, hein, regardez en 2020, les salaires, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, ont augmenté de façon exponentielle. Qu'est-ce qui est arrivé? Les prix n'étaient pas tout à fait là. Les salaires ont augmenté, ça a pris quelques mois après. Hein? Quelques mois après, ben, ceux qui font de la transformation ont dit « Oh, palais, maintenant j'ai des nouveaux salaires, je dois monter mes prix. » Et regardez ce qui est arrivé, ben, c'est exactement ce qui nous arrive en ce moment. En 2022-2023, les prix montent plus vite que les salaires en ce moment. Tout simplement parce qu'on a monté les salaires trop élevés rapidement en 2022. Et là, ils commencent à se replacer. Fait que vous voyez, quand les gouvernements se sont mêlés de la politique monétaire en injectant, en imprimant de l'argent de façon agressive, sont venus débalancer totalement l'ordre mondial financier. Et c'est ce qu'on est en train de payer en ce moment. Hein? Regardez ceux qui perdent des emplois, c'est dans les courtiers et dans les banques, hein, on peut voir ceux qui font des prêts, ça diminue beaucoup. Mais ce qui augmente encore beaucoup, c'est la construction. Hein? Quoi d'autre qui est intéressant dans ce graphique-là? Average Credit Card Debt, ben regardez, hein, nos cartes de crédit ont monté de façon exponentielle aussi de 60 à 80% de marge de crédit. Donc, c'est intéressant de voir quand les gouvernements, si vous étiez contents, puis on était tous contents d'avoir de l'argent, moi, j'en ai pas eu.
mais puisque vous aviez de l'argent, mes ventes ont monté de façon exponentielle dans ce temps-là aussi. Donc, j'en ai bénéficié du surplus d'argent injecté par le gouvernement, mais on ne veut pas ça parce que ça fait mal après. Et c'est ce qu'on vit en ce moment. Ça va se replacer, là. Hein? Il va y avoir un rebalancement. On est dedans en ce moment. On est dedans. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais c'est juste qu'on avait juste trop d'argent qu'on est habitué de dépenser de façon effrontée. Qu'est-ce qui se passe avec le prix de la margarine? Hein? Regardez en 2021, une margarine Bessel coûtait pour 907 grammes 3,99 $. Pour 850 grammes, on réduit. Non seulement on monte le prix par 3 fois, pas 3 fois, de 3,99 à 9,29, presque 2 fois et demi. On réduit de 907 à 850. Hein? Donc, on a une inflation effrontée, ça n'a pas de bon sens, hein? De 250 %. On diminue à peu près de 15 % la quantité. On est là, ça, c'est effronté. Hein? J'ai regardé pour faire de la margarine. C'est compliqué. C'est compliqué parce que faut la raffiner. C'est de l'huile de soya. Si j'avais à ne pas le raffiner, je vous en ferais de la margarine pas chère, mais j'ai pas d'équipement pour raffiner l'huile. J'ai de l'équipement pour l'extraire, mais pas pour en raffiner. Hein? Y a-t-il autre chose? Y a-t-il autre chose? Y a-t-il autre chose? Pas en tout, on s'en va aux insolites. Moi, je ne m'obstine pas beaucoup avec Waze. C'est Waze que j'utilise. Il y en a qui utilisent Apple Plan, il y en a qui utilisent Google Maps. Il y a un gars aux États-Unis, il a utilisé Google Maps à la lettre. Hein? À la lettre. Il y a un pont qui était fermé. Google Maps lui disait de passer par là. Il ne s'est pas obstiné. Il a ouvert la barrière, puis il a passé le pont. Il est mort. Sa famille poursuit Google. Ça faisait 9 ans que le pont était fermé, puis Google ne le savait pas. Puis le gars l'a suivi. Hein? Fait que, ouais, il tasse la barrière, saute en bas du pont, poursuit Google. Hey, est-ce que votre cuisine, mettons, il y a 20 ans, les condiments qu'on utilisait, est-ce qu'ils ont été modifiés? Ben, il y a une étude qui a prouvé que le Beauvril, hein? Hey, le Beauvril, ça faisait des pubs quand j'étais jeune, on n'en voit plus beaucoup. Ben, j'écoute pas la TV, donc c'est difficile de savoir. Mais le Beauvril a pris le bord hein, dans nos habitudes pour du vinaigre balsamique. Le balsamique a la cote. Hein? Le spam aussi, hein? La viande en canne, ça on mangeait ça un petit peu des années 70 avec du ballonné, a pris le bord aussi pour des graines de lin. Hein? Ben, pourquoi pas? Et du quinoa. Hein? On se nourrit plus de ça. Hein? Donc, voilà. Intéressant. D'ailleurs, en fin de semaine, c'est ce que je vais tester, si j'ai le temps, de l'huile de lin. Parce que c'est bon pour la santé. Puis je veux vous offrir ça comme nouveau produit, étant donné que je suis un huileux maintenant. Pas le titre, mais on s'en fout. Ben écoute, dans ce temps-ci de l'année, quand j'étais jeune, on avait le catalogue Sears et qui dit catalogue Sears voulait dire aussi faire notre liste de Noël. Hein, fallait commander longtemps d'avance, c'était pas le just in time d'Amazon, il fallait le planifier. Et vous ne serez pas surpris que I'm Dreaming of a White Christmas, pas du tout. Hein? Les enfants rêvent d'un Pink Christmas et c'est Barbie, l'item numéro 1 qu'on devrait retrouver en dessous du sapin pour les petits-enfants, les petites filles, hein, on s'entend. On s'entend pas là-dessus, là. On s'entend plus là-dessus. Mais donc c'est Barbie qui devrait être là à côté dans le tapis. Puis qu'est-ce que j'ai fait longtemps que j'ai pas checké Mattel. Est-ce que ça remonte? On va aller voir en terminant. Mattel, ça c'est une journée, on va regarder sur 6 mois. Ben regardez, Mattel qui est assez stable. Hein? Donc ça devrait monter un peu, mais c'est stable. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi 23 septembre, journée officielle de l'automne. Si vous êtes dans le coin, vous voulez venir cueillir votre citrouille, gênez-vous pas. Hein? Vous avez une citrouille gratuite que vous allez chercher dans le champ avec achat de 50 $ à la boutique. Bien entendu, pas en ligne, parce que je ne vous enverrai pas de citrouille, là, on va me ruiner. Mais venez nous voir. Venez voir ça. Hein? Le spectacle continue. Et bonne journée tout le monde. Merci. Puis autrement, venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Bye bye.